Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve, on est dimanche pour Figurinistique numéro 3 de la saison 3, dit 33. Comme d'habitude, les news du monde de la figurine. Il y aura beaucoup de Games Workshop, parce qu'ils ont fait beaucoup de news cette semaine. Hein. Il n'y aura pas tout, parce qu'il y a plein de chaînes qui vous le proposent, mais on va quand même regarder quelques belles figurines. On va faire un petit tour chez d'autres marques. Vous voyez la figurine la plus what the fuck de l'année derrière moi. C'est pas la pire. Il y en a une autre après, vous allez voir. Une palanquée de Kickstarter. Il y a quelques petites choses intéressantes, notamment pour du décor et des figurines à imprimer. Deux chaînes YouTube, une française, une allemande. Une très bonne affaire. Voilà. Si vous voulez vous acheter des figurines de très haut niveau peinture, pour pas cher, il faut regarder Figurinistique. Vous allez voir, il y a une affaire en ce moment sur eBay de ouf. Un compte Instagram, un seul compte Instagram. Et puis après, on va se partager les figurines. Je vais essayer d'aller plus vite que la semaine dernière. Parce que la vidéo de la semaine dernière était très longue et visiblement, ça rebute pas mal de viewers, de spectateurs. Donc je vais essayer d'aller plus vite. Du coup, j'ai regardé les figurines avant de faire la vidéo. Voilà, comme ça, je vais aller plus rapidement. Et puis voilà. Donc en résumé, vous pouvez me retrouver sur le Facebook Le Culte du Dé. Vous pouvez poster vos figurines sous la vignette toutes les semaines pour qu'on les regarde ensemble à la fin de la mission. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé. C'est là où je poste les figurines que moi je peins. Et enfin, dans la description, vous avez le lien d'affiliation Philibert. Quand vous cliquez dessus et que vous faites une commande chez Philibert, je touche des sous qui vont dans une cagnotte spéciale pour réaliser la figurine du Culte du Dé. Voilà. Donc ce projet, il avance. Merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des messages pour faire le concept, l'artwork. J'ai eu 6 propositions, donc ça y est, j'ai choisi. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, en fait, de faire passer une idée qu'on a dans la tête à quelque chose de dessiné, mais ça avance. Donc voilà, ça avance doucement. Je vous tiendrai au courant des étapes. Donc là, on va se focaliser sur le concept, sur le dessin. Après, il y aura la sculpture, après la production. Et puis après, la proposition pour la vente. On est parti. Donc vous voyez à côté de moi le Joker version années 60 sur son surf. C'est bien sûr chez Knight Models. Donc qui nous habitue, hein, on est habitué maintenant à nous faire des figurines un peu n'importe nawak. Voilà le Joker sur son surf. Et là, on se dit avec un Bermuda vert. On a remarqué. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire ou de meilleur, ça dépend des goûts. Eh bien, l'homme gomme. Alors, le concept est amusant, puisqu'on voit qu'on a les pieds de Batman et de Robin. Je connais pas du tout ce méchant, hein, qui sont effacés, visiblement. Les couleurs du costume sont vraiment bien. La peinture, elle est top. Le rose de la gomme, vraiment, enfin, la peinture est géniale. Le personnage, que dire ? Voilà, c'est l'Eraser, le méchant, que je connais pas. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est dans les sorties de Knight Models pour le mois prochain. Si vous voulez avoir une figurine assez particulière, bah allez-y. Vous pouvez peut-être même l'utiliser plutôt pour d'autres jeux, j'en sais rien. Voilà, c'était le moment what the fuck de figurinistique. Un petit tour pour de la figurine un peu plus sérieuse, on va dire, chez Corvus Belli. Donc encore des nouveautés qui vont arriver pour le mois de juillet. Panocéania, j'ai toujours du mal à le dire, voilà, assez classique, du Eugene assez classique. Un très beau concept, je trouve, le Varangian Guard. C'est marrant, hein. Dans les jeux de figurines, souvent les noms sont à coucher dehors. Très chouette, ce côté, la kilt du futur, avec gros flingue, terrible. Voilà, une nana avec un flingue aussi qui est très chouette. Ils ont beaucoup de belles figurines comme ça, féminines, avec ce petit côté guérilla qui peut aller dans plein de jeux, même contemporains. Le même en mec. Les robots japonais avec des petits casques à la emoji un petit peu. Voilà, ça donne un côté fun. Bon, moi je trouve ça moyen, mais voilà, c'est les nouvelles versions. Il y avait des anciennes versions. Là, c'est des Resculpt. J'aime bien l'arme là qui sort du bras, même si c'est pas du tout réaliste par rapport à la taille du bras. Bon, c'est des figurines assez particulières, assez sympas. Et puis ça, c'est un hacker pour Lucky Slam, je pense.
c'est devenu presque classique hein, chez Corvus maintenant, Corvus Belli pour Infinity et Code One d'avoir des figurines de cette trempe. Le nouveau moine Shaolin, je dois avouer que je préférais les anciens parce qu'ils étaient très simples avec des bâtons. Et là, ce côté nunchaku en 3 parties, je trouve ça un peu compliqué en fait pour pas grand chose. Et puis le Wild Bill que je vous avais déjà montré la semaine dernière. Donc ça, c'est ce qui va arriver en juillet chez Corvus Belli. Ensuite, on suit toujours Kairis. Donc Kairis, nouveau jeu d'escarmouche hein, qui va sortir cet été ou à l'automne. Ils sont très réguliers dans les informations qu'ils donnent pour montrer un peu les figurines, expliquer les factions, etc. Donc là, c'est une nouvelle faction. C'est les Monial d'Éther. Donc moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime toujours les figurines avec des masques comme ça. J'aime beaucoup cette figue. Et donc, il y a un petit peu de dialogue, enfin d'histoire. Et leur particularité sur le terrain, c'est qu'elles ont cette figurine-là qui est une énorme boule de métal qu'elles vont pouvoir déplacer pour faire des petits tricks à leurs adversaires. Donc ça promet des choses assez sympas et j'aime bien le look. Ça change de la bonne sœur habituelle. Donc j'aime bien ce côté mystérieux. Voilà, moi quand j'étais gamin, il y a un film, alors c'est vieux, hein, de Disney qui s'appelle Le Trou Noir. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un film de science-fiction qui est très très bien, où en fait vous avez un vaisseau, donc une expédition qui part dans l'espace, et qui trouve un vaisseau abandonné, ou une base je crois, et en fait vous avez des êtres assez étranges qui ont des masques noirs réfléchissants. Et voilà, ça m'avait beaucoup impressionné quand j'étais gamin. Et donc à chaque fois que je vois des masques qui ressemblent un petit peu, ça me fait quelque chose. Donc ça c'est Kairis. Chez Sinium, donc on connaît bien, il y en a parmi vous qui nous postent des figurines de temps en temps. Donc voilà, ils ont fait les Valkyries, les Vikings, ils ont fait des morts-vivants, et donc là ils continuent sur les morts-vivants. Toujours avec cette inspiration, on voit surtout pour celui-ci là, le gros avec les cornes et les 2 épées avec des vertèbres dessus, donc une grosse inspiration dans le concept. Confrontation, mais ils ont rajouté plein de choses. Alors voilà, c'est des figurines où il y a énormément de petits détails qui sont rajoutés. Il y a quelques beaux modèles. Voilà. Bon, et puis là, une grosse créature qui visiblement a un obusier qui balance des obus un peu techno. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Quelques vampires. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés qui vont arriver chez Sinium. Il y a des modèles qui sont quand même assez sympas. Et puis, normalement, les guerriers, là, sont des guerriers modulaires, je crois, modulables. Vous pouvez changer les têtes, les armes, les boucliers. On voit, en fait, c'est le même bas, sauf que celui-là est inversé. Mais sinon, c'est les mêmes corps, et on rajoute, en fait, on s'amuse un petit peu avec les accessoires. Donc ça, c'est chez Sinium. On voit que même le symbole fait très très fortement penser à Confrontation, c'est vrai, mais de toute façon Confrontation c'est mort, donc ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent maintenant. J'aime bien aussi les poses assez dynamiques. J'avais beaucoup aimé les modèles qu'ils avaient fait sur l'Amérique du Sud. Alors, on va faire un tour chez Games, parce que Games, ils nous ont fait le Games Workshop Fest, un truc comme ça, Fest, parce que c'est pas terrible, Fest. Donc ils ont sorti plein de teasers. Les nouveaux gros gentils en armure pour Age of Sigmar, donc qui vont changer un petit peu de design. J'aime beaucoup cette figue. Il y a une énorme illustration, mais je sais pas... Voilà, c'est celle-là. Ça déchire. Hein. Ils auraient fait exactement ça en pause. Voilà, là, c'était top moumoute. Là, l'illustration, il n'y a pas à dire, c'est top. Donc, la petite carte qui va bien, voilà... Nouveau personnage, beaucoup de détails, très chouette, le socle est très travaillé. Et ça, ce serait les nouveaux... Alors j'ai oublié, j'ai un trou. Comment ils s'appellent? Bon, vous m'avez compris, c'est les nouveaux chevaliers de Sigmar. Voilà, les Stormcast. Bah, moi, je préférais le casque d'avant, en fait. Celui-ci est un peu plus simple, ils sont un peu plus épurés, moins mastoc. Alors au niveau du corps, ok, mais la tête, je préférais les têtes d'avant, moi. Vous avez des versions féminines. Voilà, ils nous montrent plein de schémas de couleurs différents. Donc sûrement une nouvelle boîte. Ça, c'est les mecs un peu plus balèzes au corps à corps.
Alors c'est très beau, hein, il y a plein de détails. On voit que là, la peinture est assez simple finalement. Un petit doré, un petit jus rouge, et puis ça le fait, et après on travaille les détails. Bon, on verra. Sûrement une nouvelle boîte, je ne sais pas qui sera l'adversaire. Il y en a déjà qui commencent à grogner en disant qu'il va falloir tout racheter. Bah, tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé. Hein. Mais en tout cas, quelques belles figues, dont la grosse figue féminine là, que j'aime beaucoup. Je vous montre pas tout, il y a aussi pas mal de choses sur la garde impériale. Il y a des trucs pour le jeu de plateau Shadespire, la Underworld. Des nouveaux orques pour 40 000. Donc visiblement une tribu d'orques sauvages. Le modèle aussi est très impressionnant, toujours avec beaucoup de détails, beaucoup de petites trouvailles de design. Voilà, le sorcier, un peu hirsute. Alors, je trouve les cheveux pas très chanceux en fait. Ce côté comme ça, ça fait un peu griffe. C'est un peu bizarre, je trouve. Petite photo, donc voilà, il y a de la cavalerie, il y a des troupes, des petits squigs, évidemment des bouquins, hein, parce qu'on a l'impression des fois que Games vend plus de livres que de figurines. Et puis un gros gars en armure avec un petit gobe et sa mitrailleuse. Et vous avez aussi des nouveaux gardes impériaux, il y a des nouveaux kits de tête visiblement et d'armes. Et aussi une escouadre un petit peu d'élite. Ensuite, ils sortent le bouquin, donc le codex de Necromunda pour les 2 lacs. Avec des figurines élites qui personnellement me laissent un peu perplexe. Donc ça, ce serait des assassins. Bon, moi je trouve pas ça terrible. Des psychers. Et alors le concept en fait de cette élite, c'est des serpents mécaniques. Alors autant j'aime bien la figurine de gauche, moi, je trouve très dynamique, et puis il y a ce côté, voilà, avec les tubes un petit peu qui sortent de la tête, c'est pas mal, c'est assez malsain. Autant celui-là, j'aime bien la figurine avec le casque où il y a le visage tout au fond. Mais par contre, cette histoire de gros serpent, bah, ça me laisse un peu, voilà, un peu sur ma faim. Il y a une espèce de créature là qui vole. Et puis alors, je suis désolé, mais ce petit serpent métallique qui sort du sol, je trouve que c'est pas du tout au niveau de ce qu'ils font d'habitude. Je comprends pas très bien. Je trouve que ça vraiment c'est loupé pour le coup. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc ça va être les élites de 2 lacs. Avec évidemment le codex. Et puis il y a tout un tas d'autres choses. Vous pouvez aller sur leur site. Et puis bon, bah, tous les youtubeurs en ont parlé. Hein. C'est du games. Donc il y a énormément de chaînes qui parlent de games sur Internet. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez trouver facilement. Je reviens sur une marque qui s'appelle Gribo. Donc vous êtes plusieurs dans les figurines qu'on se partage toutes les semaines à poster des figurines Gribo. Ils font des Kickstarter pour des équipes de Blood Bowl notamment. Mais ils ont aussi un site. Donc si vous avez loupé les KS, vous pouvez toujours vous fournir de figurines sur leur site, donc Gribo Games. Ça, c'est les figurines du dernier KS, je crois. Donc c'était les orques. Voilà, donc là on a une espèce, alors c'est peut-être même un ogre celui-ci, on voit qu'il a que 4 doigts, mais il y a de la grosse figue alternative pour Blood Bowl, qui est assez intéressante, 19 €, j'ai cru comprendre que c'était de la, ah bah voilà, de la résine, mon navigateur en ce moment me fait des petites blagues. En tout cas vous pouvez trouver pas mal non le dernier c'était les nains, donc c'est l'avant-dernier les orques. Vous pouvez trouver pas mal d'équipes de Blood Bowl avec des choses assez intéressantes. Là, on voit une inspiration aussi d'Amérique du Sud, des gobelins. Bon, il y a des trucs un peu plus rigolos, des espèces d'écureuils, etc. Il y a des humains, des Skaven, il y a un peu de tout. En tout cas, si vous cherchez des figurines alternatives pour Blood Bowl, bah, sachez que cette marque-là est assez réputée. Donc c'est Gribo Games et que bah, les figurines sont bien finies. Hein, on en voit de temps en temps dans les figurines peintes à la fin de l'émission, et ça a l'air de bonne facture. Au niveau des décors, donc, chez Micro Art Studio, qui est une marque aussi assez connue, mais j'y reviens, vous avez des nouveautés pour Infinity. Donc ils ont un partenariat, bim, c'est du pré-peint. Ça peut servir pour plein d'autres jeux futuristes, post-apo, etc.
Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas excessif au niveau des prix. Ch'touk. Parce que le bâtiment est quand même assez grand, vu qu'il y a un tag, donc c'est les armures d'Infinity, voilà. 26 €, on a 2 bâtiments. Ch'touk. Alors évidemment, avec du courage et du temps, vous pouvez faire la peinture vous-même. Mais bon, là, tout est fait, c'est du prêt à l'emploi. C'est du MDF pré-peint. Vous voyez, il y a quand même des graffitis assez cool, très travaillés. Bon, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ch'touk. Voilà, on voit ça sous une vue différente. Ça a l'air d'être un petit peu modulable. On peut rajouter des éléments, des étages, etc. avec différents packs, je pense. Donc ça, c'est assez cool aussi pour changer un petit peu la table de jeu. De partie en partie, vous avez tout un tas de socles, de jetons, voilà, il y a même des arbres. Il y a vraiment plein de trucs chez eux. Il y a des tout petits bâtiments. Il y a aussi toute une gamme asiatique pour la faction japonaise, notamment d'Infinity, avec des trucs vraiment beaux. Donc je vous invite à regarder si vous cherchez des décors. C'est chez Micro Art Studio. Petit saut dans l'univers de Dust. Alors, moi, j'avais jamais regardé cette page. En fait, c'est Paolo Palente, donc le créateur de Dust. C'est sur sa page. Et il y a des concepts, ch'touk, qui sont vraiment sympas. Donc, c'est des crayonnés de différentes choses. Et on voit que c'est assez... voilà, il y a plein de versions différentes, en fait, avec le petit cockpit comme ça ouvert à l'avant. Ou fermé, blindé, avec des armes différentes. Et il y a pas mal de trucs. Je trouve que c'est assez inspirant. Alors, je sais pas du tout si il va en sortir des... parce que j'ai pas vraiment l'historique de cette page, en fait. S'il va en sortir des véhicules ou des personnages pour le jeu. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a des trucs comme ce chien là avec la tête. Et en fait, il est parti de l'idée d'avoir cette tête dans un bocal. Et il l'a ajouté sur plusieurs... ouais, est-ce que... Là, on a quelques zombies. Je voulais vous montrer. Je vais aller le rechercher sur la page. Voilà, donc là, par exemple, la même chose, mais avec un petit véhicule volant. Sur un androïde, enfin sur un robot comme ça, bipède. Avec un petit casque allemand, et voilà. Je trouve ça sympa. Je trouve que c'est assez rigolo. Donc il est parti de ça, en fait. Et après, il a décliné. Et alors, il y a aussi autre chose. Voilà, il y a même le petit truc à chenilles. Donc c'est vrai qu'avec une idée simple, on peut faire plein de véhicules différents. Voilà, un personnage qui existe déjà, mais en version un peu plus ancienne, d'après ce que j'ai compris, un peu plus âgé, abîmé. Vraiment des chouettes trucs. Ah, puis la jupe est transparente, je n'avais pas remarqué. Les fameux gorilles. Bah, ce serait chouette hein, s'ils sortaient des figurines comme ça, d'après ces concepts-là. En tout cas, cette page, c'est une petite trouvaille parce que je ne savais pas qu'elle existait. Et les dessins sont vraiment cool. Et j'ai vu aussi donc il y a un autre projet qui s'appelle Athénor, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, qui serait visiblement un jeu médiéval fantastique. Donc je ne sais pas si c'est un jeu qui vont sortir en parallèle de Dust, ou si Paolo travaille sur ce jeu-là pour une autre marque, j'en ai pas l'idée, ou si c'est juste comme ça des concepts préparatoires. Mais en tout cas, il y a pas mal d'images intéressantes à regarder sur cette page-là, et donc c'est peut-être en fait des modèles en devenir pour le jeu Dust. En tout cas, chouette page. Allez, on part sur Kickstarter, il y a plein de trucs. Première chose, un Kickstarter français, donc c'est par Golem Miniature, je vous avais déjà présenté quelques-uns de ces KS, donc là c'est un petit KS, puisque vous avez des figurines de gobelins, qui sont en fait des métiers. Donc vous avez le dentiste avec sa brouette pleine de dents. Vous avez l'artificier qui a, on va dire, perdu un bâton de dynamite dans un endroit un petit peu incongru. Voilà, le pauvre Squig. On voit que le tour du trou de balle est rose clair, c'est assez marrant. Et puis vous avez le cuisinier, voilà, avec sa marmite, la grosse tentacule. Je crois qu'il n'y a que ces trois-là. Hein, ouais.
Donc voilà, c'est un petit Kickstarter, c'est des figurines assez rigolotes. Si vous avez envie d'avoir, voilà, celui-là par exemple, il peut aller sur le champ de bataille, c'est assez marrant. Et puis si vous faites un village gobelin ou un village orc, et ben, vous avez quelques petites figurines sympas à peindre. Donc ça c'est toujours cool. C'est chez Golem Miniature. Il vous reste 16 jours. Alors vous allez voir des Kickstarter, il y en a encore une pléthore cette semaine. Lucifer, ils sont déjà à 11 000 €. Deux figurines, alors deux figurines et plus, puisqu'il y a des petites... on peut un peu les... Il y a plusieurs échelles, enfin pas des échelles, mais... si, ouais, il y a plusieurs échelles, et puis, bon, il y a avec ou sans option, vous allez voir. Bon, Lucifer, ok, qui porte une croix comme ça avec ses ailes. Voilà, c'est peint par le studio Giraldez. La même version avec 4 ailes. Alors, je trouve cette figurine assez bizarre, donc je ne sais pas si ces ailes de plumes d'ange sont en train de tomber et qu'il y a ces ailes de démon qui se révèlent, qui se déploient. Voilà, comme je vous disais, il y a plusieurs positions, plusieurs styles un peu de figues. Là, on est purement sur du buste qui sont possibles. Alors, c'est quoi ça? 30 mm, ok, 30 €, 70 mm. Le buste, ok, c'est pas excessif. Bon, après, il faut adhérer au concept. C'est assez particulier. Ouais, il fait une mug à 9 €. Un t-shirt, ok. Voilà, après, il y a tous les dessins préparatoires. Donc, ça, c'est Lucifer, The Fallen Angel par Yedaro Models. Voilà, bon, belle figue d'exposition. Alors je sais pas si je vous l'avais montré déjà celui-là, parce que quand j'ai resélectionné mes KS cette semaine, je me suis dit que le Psyker, je l'avais déjà vu quelque part. Donc c'est la figurine old school pour la garde impériale, donc Néo-Gothic Heavy Infantry Science Fi Miniatures, pardon. Vous avez remarqué qu'ils sont à 666 €. Donc, du Stormtrooper, ok, donc c'est de la troupe élite, on va dire, avec des boucliers, le petit côté un peu médiéval, carrément médiéval même. Moi, j'aime bien le Psyker, c'est une figurine toute simple, qui fait vraiment vieille figue citadelle, mais je trouve qu'elle est assez charismatique, en fait. Le commandant, le prêtre, le commissaire, voilà, donc de la figurine métal. Ok, bon, je vous le montre surtout pour le Psyker, moi, qui m'a tapé dans l'œil, en fait. Donc, je trouve tout simple, mais assez cool. Donc, pareil, hein, du Proxy, 40K, Néo-Gothic Heavy Infantry Science Fi Miniatures. Vous avez encore 21 jours, et ils sont à presque 700 €. Le gros KS de la semaine, c'est Dungeons and Lasers Third Edition. Donc, c'est du terrain et des créatures. Plus des personnages non joueurs, on va voir, il y a des villageois, par exemple, pour du jeu Donjon Dragon, voilà, sur table. Bon, ok. Ils sont à 650 000 €, ce qui est quand même énorme. Énormément de stretch goals. Donc voilà, un petit peu de blabla. Donc du coup, c'est du terrain. Vous allez voir, il y a plein de terrains différents qui se clipsent avec ce petit morceau de plastique, là. Donc, il vous montre la solidité du bousin. Voilà, ça va vite à assembler. Ça va sur du 28 et 30 mm. Ok. Voilà, c'est facile à customiser. Oui, tu déplaces les petits meubles en plastoc. Ok. Ça vient avec tout un tas de figurines, on va voir tout à l'heure. Ok, ok. Alors, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez les égouts. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez le château. Donc, à chaque fois, vous avez des bundles, en fait, avec plein de morceaux. L'auberge. L'auberge façon Tudor. Ok, avec voilà, les petits vitraux qui vont bien, etc. On est chez les aristos. La même chose en pierre. Et puis après, de la dalle pour faire de la rue de ville. Les toits, les maisons, bon, vous avez compris, il y a énormément de choses différentes. On peut faire une cathédrale. Vous avez la même chose en version nain, donc avec plus de pierres. La chambre de torture, réjouissant. Le hall des héros. Bon, il y a plein de trucs.
Et puis vous avez plein de figurines de personnages. Donc le tavernier, la serveuse, le forgeron, voilà, les nobles, les paysans, il doit y avoir des mendiants, des enfants, bah, il y a quelqu'un qui fait la lessive, j'allais dire la vaisselle. Et puis après, ça part un petit peu dans les créatures, donc des golems, charmeuses de serpents, des soldats, bon, il y a tout un tas de choses. Donc si vous êtes dans les jeux d'univers médiéval fantastique, c'est chez Archon Studio. Vous pouvez regarder ce KS, il reste 10 jours. Il y a plein de choses. Donc à voir avec les tarifs et puis ce qu'on peut en faire derrière. Donc c'est Dungeons and Lasers 3rd Edition. Voilà, il y a plus de 106 figurines pour 85 €. Ok. Bon, bah écoute, ça commence à 29. Vous avez quoi? Vous avez tous les villageois. 85, c'est un village. 99, le repère du dragon. 141 €, vous avez la ville. 169, c'est la ville, mais en dehors d'Angleterre, parce que là, c'était que les Anglais. Ok, donc comme d'habitude, hein, on regarde la TVA, les frais de port, etc., pour pas avoir de trop mauvaises surprises. Donc bon, ça a l'air de bien marcher. Je pense que ça doit être de la bonne qualité, parce que c'est pas leur premier. Hein. Ils en sont à combien? On va regarder vite fait. C'est leur 11e projet. Et puis si ça marche aussi bien, c'est que normalement, la qualité des précédents a dû faire ses preuves. Ensuite, j'en avais parlé la semaine dernière. Donc c'est le reprint de Dark Rituals. Alors, ils sortent une bande-son pour le jeu. Ok. Et ils font un reprint, en fait, de la boîte de base avec tous les stretch goals du premier KS. Et puis la boîte qui s'appelle... donc il y en a deux. Il y a Cursed Horde. Voilà, donc ça c'est tous les stretch goals. Non, c'est Cursed Fjord, pardon. Il n'y a pas d'add-on. Dans le Pledge Manager, vous aurez les add-ons. Ok. Alors c'est marrant parce que il y a plusieurs boîtes qui font ça. Ils mettent les add-ons que dans le Pledge Manager. Je pense que c'est pour échapper aux 10% que prend Kickstarter sur la campagne. Mais du coup, ça fait pas monter les stretch goals quand il y en a. Bon, voilà. C'est un peu pour échapper à la taxe Kickstarter. Vous avez la possibilité d'avoir le jeu en anglais, en français, en allemand, en espagnol, sachant que pour les Français, le chiffre est très limité, je crois. On va regarder allemand, français, il y en a 15. Ah non, il y en a 12, donc il en reste 9. Livraison juillet 2021. Oh la vache, c'est un vieux stock alors. C'est même pas un reprint, c'est un stock, non? Pour qu'ils aient un délai aussi court. Donc les miniatures sont sympas, les figurines. Vous pouvez regarder sur la chaîne de Zoz Studio, il en a peint quelques-unes. Le jeu a l'air de bien fonctionner. Voilà. Bon, moi j'ai pledgé déjà Hellboy et la boîte de base Marvel Unite, donc je passe mon tour. Mais en tout cas, voilà, si vous avez loupé le jeu, si vous avez envie de récupérer tous les stretch goals, bah, vous pouvez y aller. C'est Dark Rituals Malleus Maleficarum Original Soundtrack. Il n'y a même pas un extrait, je crois, de la fameuse bande-son. Attendez, je regarde vite fait, je ne veux pas vous donner trop la gerbe. En fait, ils ont refait, c'est le premier KS, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un extrait de musique ? Je suis même pas sûr. Peut-être la première vidéo ? Même pas sûr. Bref, un reprint un petit peu masqué, on va dire. Allez, Dragon Necromancers, donc c'est du fichier à télécharger, ça marche bien pour ce style de KS. 15 000 €. Et pourquoi ? Bah, parce qu'il y a des paires de seins, quoi. Faut dire les choses, hein, je pense. Alors, on nous met un beau barbare comme ça, voilà. Et vous avez surtout des filles légèrement vêtues. C'est pas très cher, 19 €, voilà, pour ceux qui aiment ça. Alors, les socles bourrés de crâne, je suis pas très client. Donc, vous avez des dragons morts-vivants, quelques bustes. Voilà, on nous montre comment ça va être sorti d'imprimante. Le nécromancer en maillot de bain.
la prêtresse en maillot de bain, la danseuse en string, un petit guerrier pour faire bonne figure. C'est quoi ça? Le guerrier contre son esprit. Ok. Le guerrier qu'on a vu tout à l'heure. Un mec avec un Necro-Warrior avec un espèce de masque assez flippant. Ça a l'air assez bien texturé. Le dragon mort-vivant. Voilà, tout un tas de sales bestioles. Bref, si vous aimez cette ambiance, un petit peu nécromancien, boîte à striptease, bah vous pouvez aller sur Dragon Necromancers. Donc c'est du fichier à télécharger et à imprimer. 19 €, et puis vous avez quelques belles figurines à peindre. Allez, quelque chose d'assez réjouissant. Une bande de halflings chasseurs de sorcières. Donc c'est Halflings The Witch Hunters. Donc soit de la résine, soit des fichiers pareils à imprimer à la maison. Et donc c'est assez marrant parce que c'est des hobbits, mais qui reprennent le concept un petit peu, ce qui serait le plus proche. Alors il y avait ça dans Warhammer Fantasy, et puis aussi un petit peu dans Necromunda, la bande là, c'était les rédemptionnistes je crois, qui veulent toujours taper des hérétiques. Donc il y a des petits chiens, des mecs qui sont furieux avec des Morningstar, enfin des grosses masses d'armes. Voilà, un mec un peu taré, le Zilote, avec c'est assez marrant, ça, une marionnette de pape, mais tête de mort. Bon, je trouvais que les figurines étaient assez rigolotes. Au niveau détail, ça a l'air de faire le job. Voilà, vous avez quelques photos des rendus après impression. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 cm. Et on arrive à du 20 mm pour la hauteur à la tête. Ouais, c'est ça. Et aux yeux, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même des hobbits. Et alors après, j'avais pas vu, il y a plein d'autres choses. Donc ça doit être leur précédent Kickstarter. Ils sont au 5e projet. Voilà, il y a des trucs sympas, visiblement. Petit côté mort-vivant bien flippant, là. Bien flippant. Ok, ouais, il y a des trucs sympas. À voir. Oh, par contre, ils se font plaisir, j'ai l'impression, sur les... Ça, c'est l'impression physique, parce qu'on voit, ça inclut un socle. Donc, à 50 €, c'est les impressions physiques. Ok. Voilà, j'aime bien celui-là, là. Avec sa capuche un peu de pénitent. C'est assez cool. Oh, il y en a un qui a un gros crâne aussi. Gros cerveau. Bon, à fouiller. À fouiller, si vous êtes dans le médiéval fantastique, encore une fois, Halflings The Witch Hunters. Alors, un Kickstarter Redone, donc je crois qu'on l'avait déjà vu il y a quelques semaines. C'est The Mines Flames of War. Donc une ambiance très très inspirée du Seigneur des Anneaux. Avec du troll. Voilà. Il y a des nains. Il y a des gobelins. Ça s'imprime à la maison, il y a des gros trolls. Alors, moi, je suis un petit peu réservé là-dessus, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment design 3D. Alors, je veux pas être trop cruel. Ça manque de vie. Voilà, je trouve que ça manque cruellement de vie. C'est très cubique, c'est vraiment des volumes... Alors, je vais pas dire que c'est pas travaillé, parce qu'il y a plein de détails partout, mais ça manque de quelque chose. Ça manque peut-être de texture, ça... Je sais pas, quand on voit ça, j'ai l'impression que... Alors, il y a du boulot, donc je veux pas être trop méchant non plus, mais j'ai l'impression que c'est... comment dire? Je sais pas, c'est un modèle d'être humain, ils ont changé les proportions, et voilà, il manque quelque chose en fait. Et puis c'est vu et revu aussi au niveau des designs quand même. Donc bon. Mais si vous êtes un fan des nains, et si vous en voulez encore, vous avez The Mines Flames of War. Allez, quelque chose d'un peu plus rigolo, du trooper impérial, science-fiction. Il y a ce petit côté vieux film des années 60-70 de SF. Donc c'est du old school, pareil. Alors la peinture est old school aussi, avec des couleurs hyper saturées. Moi j'aime bien.
Voilà, il y a un petit côté Flash Gordon, vieux film de SF. Et alors ils font un truc très rigolo, je trouve. C'est qu'ils vendent des packs comme ça, figurines prépeintes, dans un packaging qui ressemble fortement à ce qu'il y avait, moi, quand j'étais gamin, pour les figurines Star Wars. Voilà, qui arrivait comme ça dans un truc en carton, avec un petit truc en plastoc, et il y avait la figue dedans. Et alors, les pires collectionneurs, ils touchaient pas aux figues, en fait. Ils jouaient pas aux figues, enfin, des années plus tard, parce que nous, gamins, on les pétait de ouf. Et donc, moi, j'avais un pote à la fac qui était collectionneur, et il avait le mur de sa chambre, c'était ces figurines-là Star Wars, quoi. Mais il jouait pas avec. C'était juste, voilà, pour mettre au mur. Bon. Chacun son trip. Et bon. En tout cas, là, vous avez des petites figurines assez rigolotes. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas super détaillé. Les petits add-ons sont assez marrants. Voilà, ce côté jouet, comme ça, emballé. Et puis après, vous avez quelques aliens. Les conscrits, la conscrit squad. Oh, les robots sont rigolos, je les avais pas vus tout à l'heure. Voilà, bon, il y a des trucs assez marrants. Je vous laisse regarder. Ça peut aller sur du Stargrave, par exemple. C'est en plein dans le truc, je pense. C'est pour ça qu'ils font quand même près de 5500 €. Donc c'est les Astro Guards, c'est Star. Ils font vraiment des noms pour me faire du mal, quoi. Schlock Astro Guards miniature. Voilà, inspiré des films de science-fiction des années 70 et 80. Celui-là, j'aime bien. Escape from Poughkeepsie. Donc pareil, du fichier à télécharger. Enfin, quand je dis que j'aime bien. Donc, vous voyez déjà, il y a un côté comme ça, un peu pareil, années 90, 80, 90, dans les polices, etc. Et voilà, donc c'est des gangs. Alors le concept est simple, hein, c'est des filles à gros seins. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de mystère. Vous allez regarder toutes les figurines. Voilà. Il y a même une nana qui est en nuisette avec un fusil à pompe. C'est très orienté, on va dire, comme Kickstarter. Bon, il y a quand même une espèce de groupe de rock, pareil, des années 2000, 90, 2000, un petit peu à la Guns N' Roses. Encore des... Voilà, il y a quelques nanas, un super-héros, donc ça c'est le gang Carnaval ou Halloween. Les flics, il y a un petit côté Village People aussi. J'y avais pas pensé au début, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté Village People. Voilà. Les collégiens, un peu énervés. Les zombies. Le shérif. Bon. Ça peut être marrant à peindre. Et puis ça peut être marrant de mettre ça dans un jeu, dans un autre jeu. Je sais pas trop dans quoi ça pourrait aller. Vous me direz, ça peut aller dans un peu n'importe quoi. Parce que ça peut être l'équipage d'un vaisseau de l'espace un peu taré. Il suffit peut-être de changer 2-3 armes. Bon, après, c'est de la résine imprimée, donc faire des conversions, je pense que c'est compliqué. Mais bon, voilà, ça peut être rigolo. Pour jouer à Zombicide, une version adulte de Zombicide peut-être. C'est quand même très orienté. Hein. Donc ça, c'est Escape from Poughkeepsie. Ils sont à 1300, ils ne sont pas encore financés. Il y a quand même 40 clients. Hein. Ça, c'est des caisses que vous ne verrez pas sur d'autres chaînes. Hein, parce que ça rapporte pas de vue, hein, de vous montrer ça. Mais c'est marrant, moi je trouve ça rigolo. Allez, un dernier pour la route, c'est du décor. Donc c'est Resistance of Darkness. Ils sont presque à 10 000. Optimisé pour le FDM. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est ça me fait très très fortement penser au château dans Musclor, avec ce gros crâne. Alors, vous avez un modèle gratuit pour tester un petit peu la qualité, je pense, du design. Intéressant. Ça peut faire sur une table chaotique, ça peut faire une belle pièce. Voilà, donc ils ont un petit système de clips aussi. Et voilà le KS, donc une espèce de cercle d'invocation avec des escaliers. Donc c'est du multipart. Voilà, bon.
Il n'y avait rien de très sexy cette semaine. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il n'y a rien qui m'a excité plus que ça. À part peut-être le reprint de Dark Rituals. Bon, ça peut faire typiquement rajouter des décors dans Warcry. Voilà, décor de Warcry, il n'y a pas trop cher. C'est combien ? 24 € le corset avec 68 fichiers à télécharger. 28, 30 jours de... Ok, ouais, il doit y avoir un Patreon aussi. Ok. Ouais, donc ça commence pas très haut, donc ça peut vous faire plein de décors rigolos. Si vous faites des guerriers du chaos, ça peut être sympa. Puis il y a ce petit côté gros château maléfique surdécoré qui est assez rigolo. Donc ça, c'est Resistance of Darkness. Allez, on part sur YouTube. La chaîne officielle de Légion Distribution. Je vous avais montré avant une chaîne où c'était un couple. Et en fait, on retrouve le gars sur ces vidéos-là. Donc ça se trouve, il bosse avec eux. Pourquoi je vous montre cette chaîne ? C'est parce que cette semaine, ils ont fait un rapport de bataille Bushido avec donc la future boîte pour Yurei, là, qui a l'air super sympa, les Utah. Et le rapport de bataille, il dure 1h30, mais il est vraiment sympa à regarder. Ils expliquent bien les règles. La table est jolie, les figurines sont bien peintes. Et du coup, c'est un beau rapport de bataille. Donc, vous voyez, ils ont commencé à comprendre la puissance de YouTube pour leur activité il y a à peu près un mois. Et ils nous font... ils vendent leurs jeux, en fait. Eux, c'est des distributeurs. Hein, donc, ils s'adressent aux professionnels, aux boutiques. Donc vous avez du God Tier, il y a une partie aussi, vous avez des tutos de peinture sur des figurines Corvus Belli, vous avez quoi, War for Chicken Island, et puis des jeux de société, encore du God Tier, Sanctuary, qui est un jeu que je connais pas, il faudrait que je regarde, et c'est eux aussi qui vont sortir là la boîte de base Core Space en français. Donc ça, ils ont sorti la vidéo il y a un jour, il fait l'unboxing, mais en tout cas le rapport de bataille Bushido est vraiment sympa. Et moi, j'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres, parce que je trouve que c'est bien produit, c'est clair, c'est agréable. Les mecs sont pas des cacous cocaïnés, donc c'est plutôt reposant, c'est intéressant. Et j'aime bien. Voilà, donc ça, c'est Légion Distribution. Je pense que ça va prendre de l'ampleur, parce qu'en plus, comme ils cartonnent commercialement, je leur avais envoyé un mail, ils m'ont jamais répondu. J'aurais bien voulu qu'ils m'envoient une boîte de Bushido, mais bon, c'est loupé. Mais en tout cas, je pense que cette chaîne YouTube va être de plus en plus intéressante. On part en Allemagne. Alors, chaîne très cool. Out of the Breach. Alors, si vous allez dessus, faut pas avoir peur. Les premières vidéos sont en allemand. Après, elles sont en allemand et en anglais. Et maintenant, elles sont en anglais. Donc le mec, c'est un Allemand qui parle anglais. Et c'est assez marrant parce qu'il parle vraiment anglais avec un accent allemand. Il parle très lentement, par contre. Et il est vraiment... c'est notre voisin, quoi. Donc on le comprend. Il a un anglais qui est très, très bien compréhensible par les Français, je pense. Il n'y a pas du tout d'accent bizarre. Donc moi, je comprends tout ce qu'il dit. Il fait des rapports de bataille qui sont montés. C'est-à-dire, il filme et après, il est en voix off. Très intéressant. Donc vous avez du Malifaux. Très bon rapport de bataille, et du Mythos. Donc ça, c'est le jeu que j'ai vraiment envie de vous montrer. Si Warcradle peut m'envoyer une boîte ou un peu de matos pour que je vous le présente, c'est un jeu d'escarmouche petit format, inspiré de l'univers de Lovecraft. Donc sur cette chaîne-là, vous allez trouver ça, du Malifaux et du Mythos. C'est bien foutu, pareil, c'est assez reposant, le mec, il explique ce qu'il fait, il n'est pas là pour faire du show ou quoi. Donc c'est intéressant, vous pouvez même apprendre pratiquement les règles de Malifaux en regardant les rapports de bataille, je trouve. Donc c'est la chaîne Out of the Breach. Il n'y a pas de concours cette semaine, mais il y a une bonne affaire. Une affaire de ouf. Donc Rémi Tremblay, qui est sculpteur et peintre de dingue, met en vente sur eBay. Alors vous allez me dire, c'est la V1. C'est la boîte V1, donc c'est son Zombicide saison 1, complètement peint. Donc ça, c'est la peinture de Rémi, quoi.
Vous allez me dire, ouais, c'est la V1, on s'en fout, vous pouvez l'utiliser pour la V2. Il y a des Fatih, il y a des runners, voilà, il y a tout ce qu'on veut. C'est super bien peint, tout est peint. Est-ce qu'on voit les personnages? C'est pas terrible, ça? C'est sur eBay. Et je vous donne le prix en 1000. Alors, c'est pas 1000 déjà, c'est 100 €. Et j'ai vu pour l'instant, donc il a mis l'annonce hier, il y a une personne qui a enchéri. Alors, moi j'hésite, hein, parce que je vais pas le laisser passer à 100 € le truc. Je trouve hallucinant que ce soit encore à 100 € pour le niveau de peinture, les figurines que c'est. Je pense que ça va monter, je vais suivre un peu l'affaire. D'ailleurs, je vais me le mettre en favori. Pof. Je vais suivre l'affaire. Mais je pense que là, il y a eu un petit défaut de communication. Je crois qu'il a mis que sur sa page. Il a même pas mis sur le bistrot de la figurine. Mais là, avec ce figurinistique, je vais regarder ce soir. Je pense que les enchères vont monter. Parce que les figurines sont hyper bien peintes. C'est de la figue de compète, quoi. Donc ce serait quand même... Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que je trouve que ce serait dommage que ça tombe dans les mains d'un non amoureux des figurines. Voilà, que ce soit un mec qui veuille acheter Zombicide, il le prend, bam, il l'achète, et dans 6 mois on le retrouve, je sais pas, au fin fond d'un KGB ou dans une cagette sur une brocante, quoi. C'est la peinture de Rémi Tremblay. Il faut que ce soit au musée. Le Louvre devrait acheter cette boîte. Bref, on va suivre ça et puis j'essaierai de vous en reparler la semaine prochaine. En tout cas, Rémi, si tu fais x1000, tu pourras me reverser un peu de thunes. Ou tu me peins une figurine si tu veux. Voilà, donc c'était la bonne affaire de la semaine. Rémi Tremblay, vous allez sur sa page Facebook. Après, vous cliquez sur le lien eBay et vous allez voir cette boîte entièrement peinte par Rémi Tremblay. On fait un petit tour sur Instagram avec Dragon Trappers Lodge. Donc je vous en ai déjà parlé. Ils ont un Patreon, ils font des packages de figurines à imprimer. Ils ont sorti cet orang-outan saurien dinosaure. Voilà. Le Skunk Ape. Alors c'est un singe qui a fumé de la skunk, je pense. Mais elle était tellement modifiée qu'il s'est retrouvé lui-même modifié. Donc figurine très très étrange, mais en même temps, je me dis que si vous jouez à un jeu, je sais pas moi, le 9e âge par exemple, ça peut faire un monstre assez épatant. Et puis surtout avec ce truc là qu'ont les orang-outans, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est de l'os ou du cartilage. Il y a des délires de peinture là qui sont possibles. Hein, je pense à nos amoureux du fluo dans l'équipe, là. Il y a des trucs à faire. C'est très très bien texturé. Ça peut même faire un super méchant de dingue pour du Marvel Crisis Protocol, quoi. Au lieu d'avoir l'homme lézard version officielle, vous sortez ça sur la table, ça fait mal. Et après, vous avez une figurine toute choupie. C'est un homme tortue avec ses petits champignons. Voilà. Donc je trouve qu'ils ont des designs toujours rigolos. Il y a un petit côté proche de la nature. Et donc ça, c'est le bundle du mois prochain. C'était il y a 7 jours, donc ça va être peut-être celui soit de mai, soit de juin. Un escargot mutant, une tortue maison. Bon. C'est vrai que, par exemple, là, mis à part les petites créatures qui sont rigolotes, on voit les petits dinosaures, l'orang-outan tout bizarre et les hommes tortues. Il y a même un homme poisson, là, je vois. Bon, le reste, les grosses pièces, moi, m'appellent pas plus que ça. Mais il y a toujours des trucs assez rigolos. Voilà, tiens, colorisés. Ch'touk. Ils sont restés très, très sages dans le choix des couleurs. Mais voilà, des trucs assez rigolos. Ça, c'est une des petites créatures. Un profond en mode macro. Peut-être plus piranha, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, ils font plein de bestioles rigolotes. C'est eux qui avaient fait l'hippopotame ailé. Il y a plein de trucs sympas. Je trouve dans cette gamme, il y a des beaux dragons, il y a plein de trucs cool.
Donc ça, si vous cherchez, ils ont donc l'Instagram, c'est Dragon Trappers Lodge, et vous avez leur Patreon dans le descriptif d'Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai peint? Vous avez vu, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine, c'était assez pauvre. Qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint 2 figurines pour Batman Chronicles, donc je suis en train de finir les 2 autres. C'est les adjoints de Dr Pig. Donc voilà, il y a une nana qui s'est... Donc c'est une infirmière qui s'est mis une tête de chèvre sur la tête, et l'autre c'est un coq, avec un marteau et une faucille. Alors, je veux pas dire de conneries, je sais pas si c'est Arnaud Boudoiron qui les a sculptés, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, je trouve, à peindre ces figurines de monolithes, là. C'est des figurines qui sont peintes, moi je les peins assez rapidement. Donc le vert, par exemple, c'est de la Instant Color de Scale, que m'avait envoyé gentiment Dimitri. Et du coup, ça se fait tout seul, quoi. Puis après, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu à quelques ombres un petit peu sur la tête du coq. Mais en plus, elles sont assez marrantes, je trouve, ces figurines. Donc ça a été un plaisir. Allez, on part avec vos créations à vous. Ch'touk, je mets tous les commentaires. Ouais, on est bien sur le 2, le 1. Ok. Je clique là, il y a 172 commentaires. C'est parti, Guillaume. Allez, je vais aller vite. Du Conan. Donc Conan, première boîte. Le magicien. Conan le barbare. Le monstre, très chouette. J'aime bien ton choix de couleur. Moi, je l'ai fait tout noir et gris, et c'était vraiment loupé, moi, en fait. Donc ça, j'aime bien ce contraste là de couleur, est vraiment sympa, avec les petites flammes en bas. Voilà, moi aussi, je fais ça des fois. Je les remets dans la boîte, et je vois ce qui reste à peindre. Le gorille est sympa aussi, et j'aime beaucoup, moi, c'est cette figurine-là, je te dis à chaque fois, mais le chaman des Pictes, je trouve que c'est une très très belle figue. Les hyènes. Et lui, je sais plus comment il s'appelle, le gorille humain. L'histoire est assez sympa. Très très cool. Alors, José Apistar, le mois de mai pour te remotiver. Alors, j'ai vu cette figue sur ton Instagram, mais je sais pas ce que c'est. De quoi ça vient, en fait. Je crois que c'est du... Parce que je l'ai montré en plus, c'est du Roborocket, non? Tu me diras. Si tu regardes, si tu peux me dire répondant à ton image ou en m'envoyant un petit message. Voilà, une figurine assez sexy. Et ça, c'est le backpack. Voilà, avec le petit monstre rigolo. Et puis, alors, t'es parti dans le délire cette semaine. Un petit Ziggy Stardust. Ch'touk. Figurine assez originale, très sympa. Et une photo de famille. Ah, c'est une famille recomposée, hein. Voilà. C'est, je sais, tu nous avais dit le jeu que c'était en plus. Je crois que c'est un truc avec la reine d'Angleterre, non? C'est un truc steampunk ou victorien. Très cool, toujours des figurines originales, ça fait du bien. Duck Data. Je vais montrer celle-là. Voilà. Ce n'est pas moi qui suis enfermé avec vous, mais vous qui êtes enfermé avec moi. Ah ah. Les Watchmen. Et puis là, nous avons le Joker. Très très belle mise en scène. J'essaie un rattrapage sur un mauvais départ. C'est difficile, hein, toutes les figurines Joker à cause de leur maquillage. Et ça, c'est un de ses copains qui se fait flinguer au début du film. Ou c'est peut-être lui d'ailleurs, je me souviens plus. Très cool, très marrant. Alors, Valentin, qu'est-ce qu'il nous a fait, Valentin? Il nous a fait du décor, je pense, pour Warcry. Voilà, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des... je sais pas si c'est fait exprès, hein, des avatars chiens. Voilà. Ici, on aime les figurines et les chiens. Voilà, figurinistique. Donc ça, c'est du décor. Alors, j'ai vu que tu avais suivi le tuto de Grégoric. Et il y a Grégoric plus loin qui a posté, d'ailleurs. Voilà. Très efficace, hein. C'est pas du Warcry, ça, peut-être, non? Ça doit venir d'ailleurs, je sais pas. C'est du Games? La première partie de... Ouais, je sais pas d'où ça vient.
Ça m'étonnerait qu'il y ait eu tout ça quand même dans la boîte Warcry. En tout cas, c'est très efficace et les bâtiments sont vraiment chouettes. Alors, Guillaume, je vais essayer de ne pas zapper tes photos cette semaine. Ah, c'est super cool. Hein. Alors, je vous tiens au courant du feuilleton, parce que ça vous donne une idée aussi du SAV de Cool Mini or Not. Donc moi, j'ai toujours pas reçu ma boîte. Hein. La Poste a perdu ma boîte entre 2 postes. C'est quand même très fort. Donc il y a 3 semaines, ils m'ont dit on le renvoie en Allemagne à l'expéditeur, donc GameQuest. Donc j'ouvre un ticket chez Cool Mini. La semaine dernière, non, il y a 1 semaine et demie, donc ça fait 2 semaines maintenant, ils m'ont dit, bah voilà, non, c'était la semaine dernière. On a... c'est ok, on va vous le renvoyer, mais il est toujours pas arrivé en Allemagne. Donc moi, jeudi, ils m'ont dit que mon colis était toujours pas arrivé. Donc je flippe parce que autant il a fait 2 jours au début pour faire Allemagne-France et loupage de... Échec, c'est plus français. Échec de livraison. Et là, pour retourner en Allemagne, ils mettent 3 semaines. Ça me paraît hyper louche. Donc je flippe un peu, je vais voir, je vous dirai la suite. Très très sympa. La Valkyrie, elle défonce. Et là, on a l'équipe Wakanda. Très très chouette. Très très haut niveau de peinture. Bravo. C'est superbe. Michael, qui nous a fait lui aussi du Batman Chronicles avec Mr. Freeze. Oh oh. J'aime bien son expression. Très cool. Et on voit qu'il y a de la littérature d'essai derrière, donc il n'est pas dépaysé. Petits éclaircissements à faire sur le gant sans arme. Voilà, on peint la même chose en ce moment. Alors, Pierre-Guy Auger, qui n'est trop autre que Grégoric, et qui nous a fait un personnage donc pour la Cursed Box. Voilà, très belle peinture, un beau personnage aussi, une belle figurine. Vraiment sympa. Voilà. Très très chouette. Le petit point là, de lumière, un peu d'excentricité avec ce miroir. C'est du beau boulot. Voilà le petit côté barbe et crâne avec les poils naissants. Très très chouette. Belle figue aussi. Fabien qui nous a fait du Mythic Battles Panthéon. Donc ça c'est le griffon. Moi, j'aime beaucoup, et d'ailleurs, tiens, je vais m'inspirer de ça, le coquillage, là, dans le socle. Parce que c'est tout con comme idée, mais ça marche. Les loups, alors, c'est pas les figurines de l'année, les loups, hein. Et ça, c'est le phénix. Voilà. Et tu as... Alors, si je clique là, en fait, la figurine, il y a des gaps de la mort qui tue dedans. Ouais, tu les as comblés, moi, je l'ai là, la figurine. Et voilà, l'assemblage est plus que... Alors peut-être que c'est la mienne. L'assemblage est un peu loupé. J'ai un énorme trou ici qui fait tout le long de la figurine en fait. Mais bon, ça arrive, hein, c'est de la figue. Figue de masse. Te voilà avec de nouveaux monstres pour tes parties. En attendant les Vikings. Naturel le Vert qui continue l'équipe officielle de figurinistique, hein. Stuck avec le numéro 10. Alors, c'est pas Platini. Voilà, toujours très cool. Une belle équipe. Et puis, tu as fait aussi du zombicide avec les chevaliers en mode... c'est Arthur, ça? Est-ce qu'il fait partie? Alors, je me souviens plus, j'ai un trou des chevaliers de Monty Python, je sais plus. Ok, et tu vas les utiliser pour Frostgrave. Très cool. Très très cool. C'est vrai qu'un KS comme Zombicide, ça vous permet d'avoir plein de figurines pour un jeu comme Frostgrave, par exemple. Alors, Mathieu, qui nous a fait une très belle Tortue Ninja. J'aime beaucoup la texture. La texture de la carapace, elle est bluffante. Et puis aussi des bandages. Est-ce qu'on la voit de dos? Ouais. C'est super chouette. Superbe.
super chouette. Une belle figue, en plus. Bravo. Et puis le regard est top. Alors ça, c'est quoi? Ça doit être du Code One, je pense. Là, on retrouve la nana qui est dans Aristeia. Bah, les deux, d'ailleurs. Ça, c'est la grecque et ça, c'est la nordique. Et puis derrière, nous avons les vilains aliens. Donc ça doit être du Code One, non? Ah non, c'est la boîte Wildfire pour Infinity. Très très chouette. La belle SF. Puis de la belle peinture. Très cool. Puis t'as beaucoup avancé en plus. Je sais pas si t'as tout fait cette semaine, mais... une sacrée production. Oh, tu as même le petit socle tournant. Alors, Régis, qu'est-ce qu'il a été nous chercher cette semaine? Ah, la semaine dernière, c'était du Toulouse Investigators. Et là, c'est du Malifaux. Oh, super sympa. En plus, c'est pas son schéma de couleur habituel, on va dire. Et ça rend super bien, j'aime beaucoup. C'est un peu plus calme, on va dire, même si c'est du rouge. C'est très bien trouvé. Et ça, donc, c'est des golems de papier, en fait. Qui ont été ratés, d'ailleurs, parce qu'ils étaient trop forts. Ils pouvaient tout traverser, ils allaient super vite. Et pour poser des missions, c'était trop simple. Ils étaient trop puissants et ils coûtaient pas cher. En plus, on peut les invoquer. Donc, c'est des golems de papier. On voit, il y a du sang, hein, parce que c'est aussi sur l'illustration. Très, très belle réalisation. Vraiment superbe. Très, très chouette. Donc, tu vas jouer Izami. Alors, Ragnar, qu'est-ce qu'il nous a fait? Avec une impression 3D des décors des extensions pour Blackstone Fortress de Dragon's Rest. Ah, ok, je crois que c'est ce qu'a utilisé aussi Pierre pour son Space Hulk dans les vidéos des dingues de jeu. Ok. Bon, il y a vachement de trucs en plus. Donc ça doit être tous les objectifs, j'imagine. Des différentes extensions. Très sympa. Moi, j'aime beaucoup faire du décor aussi. Raphaël, alors, qui nous a fait du Reichbuster? Oups. Donc ça, c'est les plateaux. Bel effet. Ça, c'est les feux de Marvel Crisis Protocol. Alors, je suis super intéressé, si tu peux me dire, je sais pas si tu l'as peint, hein, mais au cas où c'est des petits décalcos ou des petits trucs que tu as téléchargés, comment tu as fait? Parce que moi aussi, je dois les peindre, ils sont juste à côté de moi. Donc ça m'intéresse fortement. Et première partie. Alors, Iron Man, Spider-Man. J'arrive pas à voir qui c'est. Ultron. Venom, Red Skrull, Zemo et... merde, le mec avec le crâne sur la tête. Bones machin, j'ai oublié. Pareil, j'ai un trou. Ok, alors est-ce que t'as bien aimé? Faudra nous dire si t'as bien aimé. Très très sympa ton Daily Bugle. Avec les petites revues. Toi, t'es talentueux pour trouver des petits trucs, j'ai l'impression. Là. Donc dis-moi, hein, où est-ce que t'as trouvé les petits bonhommes pour les feux de signalisation? Ça m'intéresse. Et puis aussi ce que t'as pensé du jeu. Axel, qui nous continue son Death Médaille. Alors, une figurine, c'est pareil, à se taper la tête contre les murs. Le Tonien Flashy, ouais, très efficace. Et puis, les Profonds, que moi, j'ai bien aimé peindre. Je vous les avais montrés sur mon Instagram. En fait, j'ai eu le nez creux avec des lavis, c'est passé crème, puis des petits réaux, et ça donne un super résultat. Très, très chouette. Très cool. Et puis, tu as fait aussi 2 héros. Premiers investigateurs pour aller au bal. Ouais, les figurines sont toutes petites, hein. Donc moi, je me suis pas encore attaqué aux investigateurs. Je vais commencer avec ceux avec des lunettes. On peut faire les yeux. Mais très sympa. Note pour plus tard, doser la colle quand on recolle sur des socles transparents. Ouais, ça déborde un petit peu, bah ouais. Mais ça, j'ai aucune expérience là-dessus. Je vais tout resocler, moi, pour Aristeia. Et je me demande même s'il faut pas contrepercer légèrement. Ça fait... On voit quelque chose, mais je sais pas. J'hésite encore. Très, très cool. Alors, Félix qui nous fait du Malifaux, c'est Titania. Ch'touk. Donc, Titania, avec sa copine,
Donc là, il y a une thématique pour vous donner, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de Malifaux, il y a une thématique forêt démoniaque, on va dire, pour simplifier énormément. Et ça, le serpent, il permet de faire revenir dans la partie un personnage qui est mort, en fait, avec son œuf. Et lui disparaît. T'as refait les socles et tout, très cool. Très, très cool. Ça partait de ça dimanche dernier. Ouais, bah très sympa. Donc justement, sur la chaîne allemande, t'as une partie avec Titania. Christophe, qui nous a fait un Witcher, si je dis pas de bêtises. Voilà. En 3D chez Loot Studio. Alors, j'ai regardé les commentaires. Déjà, c'est très classe. Et on m'a parlé du regard. Attention. C'est The Witcher, hein, j'espère que je dis pas de conneries. Moi, j'ai vu que la série télé. Très classe, hein, tous les petits détails sont travaillés. Très sympa. Alors, je pense que c'est une assez grande figurine. Tu donnes pas la taille, mais je pense que c'est du 75. Ok. 75 mm. Ok. Vous êtes plusieurs à bien aimer les grosses figues, ça fait plaisir. Très très sympa, Christophe. Alors, Clément, qui nous avait posté son loup de... Son loup à terme... Oh là, l'œil de ouf. A terminé la semaine dernière. Donc, il y a les petits détails à faire sur le socle. Donc, c'est Solomon Kane. Hein. Très, très beau. Le museau, la truffe, tout là. Bravo. Chapeau bas. Et puis, ça, c'est les premiers soldats. Ok. Bah, écoute, ça annonce du lourd, Clément. On a hâte de voir la suite. Christophe. Photo de cette semaine avec mon cadeau d'Anaïve, une belle boîte, voilà, hein, et zombies. Alors, les petits zombies de Zombicide. Et là, c'est du Imperial Assault. Sabine et Mercenaires, on voit ce magnifique regard. Ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible. C'est super dur à faire, et du coup, moi, maintenant, sur des figues comme ça, du Imperial Assault, par exemple, je fais pas les yeux, en fait. Je fais vraiment... Ou alors, je fais les yeux, mais je fais... Déjà, les yeux, normalement, tu as la première étape où tu fais le trait noir, enfin, l'orbite noire, après, tu fais le blanc, après, tu fais le noir. Des fois, je m'arrête à la deuxième étape, et je compte sur le fait que la figurine soit loin sur la table, pour ne pas le voir. Voilà. Donc là, par exemple, je sais pas si tu as fait les yeux, mais on a l'impression qu'ils sont faits, en fait. On a même l'impression qu'il y a un point blanc dedans. Et puis de toute façon, quand on a la figurine à 30 cm, ou même un peu plus, 50 cm, ça se voit pas, en fait. Mais j'ai des figurines que je dois refaire. Comme mon gros Joker Batman Chronicles. En tout cas, belle production cette semaine. Robert, qui nous a fait pareil une jolie figurine de Black Widow une jolie rousse pour Marvel Unite. Très cool. J'aime bien ce côté très graphique, comme ça, avec des points de lumière. Très efficace, et puis ça va bien avec le perso. Alors, Guillaume, qui nous a fait j'allais dire des jet skis. Des Eldar de l'espace, avec un free-hand cosmique sur l'avant de la... Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire. La moto Eldar avec l'Exarch. Très classe. Très très classe. Et puis ça fait toujours plaisir de bien customiser ces figues. Et ça, un Space Marine, alors ils sont tout verts. C'est les fameux Dragon Scale, un truc comme ça. Qui sont branchés visiblement métallurgie. Je pense, avec l'OSL qui va bien. Du marteau en fusion. Très très cool. Alors, est-ce que j'ai loupé des choses? Non, c'est le Space Marine.
Cyril, alors, le starter de la Descensions au complet. Donc c'est pour le jeu Bushido, et c'est la faction des Tengu. Donc, vous voyez, c'est tous des oiseaux, en fait, anthropomorphes. Voilà. Je connais pas du tout les pouvoirs de cette faction. Je pense que le déplacement doit être de la rigolade pour certains d'entre eux, vu qu'ils ont des plumes. Hein. Et ils ont l'air assez violents, puisque normalement les Tengu, c'est quand même des maîtres. Enfin, c'est des créatures magiques extrêmement puissantes dans la mythologie japonaise. Donc très sympa, une belle bande. Christophe qui nous a fait du Blood Bowl avec une équipe elfique très efficace. Allez, Shtouk. Donc ça doit être un assassin. Les receveurs et les lanceurs. Shtouk. Ça, je pense, c'est les runners. Je connais pas trop les elfes gentils, moi. Mais belle équipe, en tout cas. Très cohérente, très chouette. Avec les 2 stars, je pense, sur leur socle custom. Voilà, belle production. Yann Pops. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir, Yann Pops? Hein, toujours, moi j'adore cette palette de couleurs. Donc ça c'est du Darkness. Massive Darkness. Massive Darkness, je peux le dire en face. Voilà. Très très classe. Super efficace. Voilà, très très chouette. Oh là, je sais, t'as pas fait ça en une semaine quand même. Puis c'est marrant d'avoir donné ce côté barbare aux nains, avec des tons comme ça de fourrure un peu partout. Je trouve ça très rigolo. Ça fait vraiment nain qui boit de la bière. Ah, ça c'est les orques. Ils sont plus violents déjà. Et un petit peu de games. Très classe. L'étagère de la honte. Ok. Donc, il te reste plus grand chose en Massive Darkness en fait à faire. Très belle production, très belle peinture comme d'habitude de notre ami Yann. Et Ashram qui continue, c'est Lapin. C'est Lapin halluciné. Pareil, très original, super efficace. Et là, un style de peinture, le grim, j'ai regardé tout à l'heure, hein, c'est le grim dark à la Zeus. Voilà, superbe. Voilà, une modification de texture et tout, très chouette. Le visage. Du grand art. Guidou Plaquette. Alors, donc ça, on a dit, ça vient du Kickstarter Simon Miniature. Et une figue de chasseur après de démons de Limbo Miniature. Voilà. Donc Simon Miniature, il faudra que je vous fasse une vidéo. Moi, j'ai reçu le KS que j'avais pris. C'est très très fin, c'est fait main, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, j'aime tout en fait. J'aime tout. J'aime beaucoup, je disais, j'aime beaucoup le tissu cuir là, mais en fait, tout est super classe, quoi. Et ça colle vraiment à l'ambiance qui donne à ces figurines, ce côté barbare. Vraiment au plus profond de la forêt, comme ça, assez malsain. Et j'aime bien. Et là, pareil, le beau gosse. Il reste la moitié du socle. Bon, c'est à moitié fait, ça se voit. Ouais. Ah non, mais Guidou Plaquette, il a un niveau de l'espace. Donc c'est du work in progress, messieurs, dames. Voilà, on attend la suite. Le visage est dans l'ombre. Très sympa. Très, très sympa. Alors, ici. Nanana, ok. Dimitri le rigoleur. Alors, surnommé la machine, pour les connaisseurs. Une petite rousse pour commencer, ça c'est pour m'attendrir. Donc, du zombicide. Alors, ça autant à la veille, c'est moins bien. Ça m'est arrivé, ça, dans ma vie sentimentale. Alors, c'est la nouvelle... C'est le nouveau zombicide, hein, c'est le nouveau zombicide moderne.
Ça saigne, hein. Ça dégouline. Les Fati. Ah ok, ils ont un brassard sécurité, c'est marrant. Des zombies. Donc il y a des zombies un peu particuliers peut-être, ou c'est des variantes. Et les premiers persos, Mamie Flingue et Monsieur Je bois de la bière, peut-être un survivaliste. Voilà, j'aime bien cette figue, la Black. Et ça, c'est Machette. Tu dois avoir des... T'es comme moi, toi. Tu dois avoir des centaines de figurines à la maison. Si c'est pas des milliers. Machette énervée. Un perso qui reprend un peu la fille asiate de Kill Bill en moins élégant, moins asiatique. Voilà. Mais, plus déjanté. Voilà, Dimitri, encore une énorme production cette semaine. Ça avance sur les projets. Et maintenant, on passe à Yann Pops, qui nous a fait donc les figurines Mortal Rims. Shtouk, en suivant les tutos de Grégoric. Alors, j'espère que vous me faites aussi de la pub chez Grégoric. Parce que si on fait de la pub pour Grégoric chez Figuristique, c'est le contraire. En tout cas, j'aime beaucoup ce choix de couleurs. Voilà. Typiquement des couleurs que j'apprécie énormément. Les beiges comme ça, ce côté oxydé, la peau assez malsaine. Très très chouette. Voilà, moi j'aimais bien en fait ce côté... j'aimais bien les casques. Donc ils ont enlevé l'espèce de rosace au-dessus là. Et donc les spectres. Et du Malifaux, parce qu'il faut quand même faire des figues pour les vrais jeux. Hein, donc ça c'est Nekima, voilà, qui a comme pouvoir principal de voler. Donc ça lui donne un énorme, et puis ses petits copains aussi, un énorme avantage de déplacement sur le jeu, de taper comme une brutasse. Et de taper comme un gitan, je crois. C'est ça le... Je sais plus si c'est ça l'expression. Et aussi, elle peut, quand elle tue des gens, elle balance les cadavres sur ses petits copains, ils grossissent et ils deviennent des gros copains, beaucoup plus vilains. Voilà. C'est en gros les 3 pouvoirs de Nekima. Voler, taper comme un sourd et bouffer des gens. Donc vous doutez bien que c'est une personne charmante. Avec ses copains, les Néphilim. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus des démons, en fait, dans l'esthétique Malifaux. Très cool. Très, très cool. Vivement qu'on puisse refaire des parties et se taper dessus. Lionel. Alors, Lionel, il nous a fait un Captain America. Bim, superbe. Superbe. Qui colle bien au côté, voilà, le petit sourire, les yeux bien lumineux. Voilà, très très chouette. Très très chouette. Ça me fait mal au cœur, hein, j'attends mes boîtes. Mais non, vraiment superbe. Superbe peinture, complètement dans l'esprit. Le petit bouclier qui va bien. Et Captain Marvel, c'est la semaine des Captains. Voilà, superbe aussi. Des beaux reflets. Voilà. Que dire. Très très chouette. Très très chouette. Alors, on ne sait pas ce qu'on a la semaine prochaine. Voilà. Travail d'ombre et tout, les flammes, la crête, tout. Ça défonce. Ça défonce. C'est super classe. Guillaume, alors, qui nous a fait du Nurgle bien dégueu. Oh, je connaissais pas le modèle, là, qui est tout à droite. Plusieurs semaines de montage, me voilà de retour vers la peinture. Voilà, pour aller bouffer du Space Marine. Tu fais bien, tiens. Très belle réussite. C'est homogène, c'est efficace, c'est bien dégueu. Ça fait peur et ça crache du vomi avec les petits yeux. En fait, je trouve que c'est les yeux, là, c'est vraiment la trouvaille du truc. Alors Yann, alors j'ai vu Yann, tu vas faire partie des gens un petit peu énervants. C'est ta fille de 10 ans, 3/4,
c'est important, qui a fait cette figurine. Voilà. Bravo. Je ne connais pas ton prénom, mais en tout cas, bravo pour tes débuts en peinture. Maintenant, grâce à Figuristique, tu vas avoir de la régularité et tu pourras upper ton niveau et puis et être la meilleure peintre. Là, ce sera une jeune fille qui sera devant nous tous. Ça va faire plaisir. Très, très sympa. Très sympa. Un petit peu de games. Alors, et on va finir par Xavier, qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol avec le Punisher, qui est déjà tout sali. Alors, ce mec ne sait pas être propre. Il y a toujours des éclaboussures de sang partout. Et Roderick pour, je pense, Game of Thrones. Voilà. Et puis assis dans le jardin avec une petite binouse. Moi, c'est la semaine prochaine. Très, très cool. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cette semaine. Bon, vous avez vu, alors, mis à part nos figurines à nous, il n'y a pas eu beaucoup de grandes nouveautés, de trucs vraiment super excitants, si ce n'est l'homme-gomme du début. En tout cas, j'espère que, comme d'habitude, vous avez découvert des choses. Vous pouvez poster pour la semaine prochaine, donc quel que soit votre niveau de peinture, je le répète, il n'y a pas de niveau de peinture, voilà, c'est vraiment pour partager, pour se motiver, pour échanger, pour découvrir des trucs. Et puis j'espère que vous avez découvert des marques, ou en tout cas des petits Kickstarter. Voilà, on se tient un peu au courant de ce qui se passe. Je vous dis à la semaine prochaine. Je serai en Normandie, donc du coup, je vais peut-être enregistrer samedi. Donc si vous voulez poster des figues, essayez de les poster avant samedi midi. Voilà. Pouf poufou, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser là-bas. En tout cas, je vais faire des barbecues et boire de la bière, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Le Culte du Dé, sur Instagram, Le Culte du Dé, et vous pouvez utiliser le lien d'affiliation Philibert dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien, et à plus. Et je vais essayer de pas faire une tête d'abruti.